Lundi, direction les États-Unis où de violentes manifestations ont eu lieu pour la deuxième nuit consécutive cette semaine en Californie. Plusieurs centaines de personnes sont encore descendues dans les rues pour dénoncer les bavures policières qui se sont multipliées ces derniers mois contre les Noirs. Face à la détermination des manifestants qui ont cassé des vitrines de magasins et brûlé des voitures, la police a fait usage de gaz lacrymogène et procédé à des arrestations. Plusieurs policiers ont été blessés dans les affrontements selon les autorités. Le président Barack Obama a appelé de son côté les jeunes Américains à être patients dans le combat contre le racisme. Mardi, on reste aux États-Unis avec ce rapport qui a fait l'effet d'une bombe dans le pays et dans le monde entier. Claques à répétition contre les murs, simulation de noyade et privation de sommeil pendant une semaine. Voici le tableau accablant des techniques d'interrogatoire pratiquées par la CIA. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par une commission du Sénat américain après 5 ans d'enquête. Des séances de torture autorisées par l'ex-président George Bush au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Ce sont des méthodes contraires aux valeurs des États-Unis, a réagi Barack Obama, surtout que le rapport souligne qu'aucun interrogatoire n'a permis d'arrêter un seul terroriste. Ces méthodes de torture auraient même été complètement inutiles pour attraper Ben Laden. Mercredi, la vie est belle et vive la liberté. Voici les premiers mots de Serge Lazarevic à son arrivée en France. C'était le dernier otage français dans le monde. Il a été libéré après 3 ans de captivité. Serge Lazarevic, 51 ans, avait été enlevé le 24 novembre 2011 au Mali par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il est en relative bonne santé, a indiqué le président français François Hollande qui l'a accueilli à sa descente d'avion. Serge Lazarevic a été libéré en échange notamment de la libération de prisonniers islamistes affiliés à AQMI. Une décision qui ne fait pas l'unanimité au Mali, surtout du côté des gardiens de prison qui réclament à l'État malien des explications et menacent même de se mettre en grève. Jeudi, Touba, capitale du Sénégal en ce jour de pèlerinage. Des millions de personnes sont venues des 4 coins du monde pour célébrer la 120e édition du Grand Magal de Touba. Comme chaque année, ils sont entre 2 et 4 millions de fidèles à converger vers la ville sainte qui se situe à 200 km à l'est de Dakar pour commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme, une confrérie musulmane au Sénégal. Un moment de fête et de ferveur religieuse. Pour l'histoire, Cheikh Ahmadou Bamba était parti du Sénégal pour fuir les autorités coloniales françaises qui l'accusaient de préparer une guerre sainte. Vendredi, pas de fête de Noël en Sierra Leone cette année. Le gouvernement a décidé d'interdire toute célébration publique pour Noël et le Nouvel An à cause de la propagation alarmante du virus Ebola. Les bars et les boîtes de nuit sont déjà fermés. Des soldats seront déployés pendant la période des fêtes afin de dissuader les Sierra-Léonais de s'aventurer dans les rues. Bien que la population soit à majorité musulmane, les rassemblements publics et de divertissement sont fréquents pendant Noël. Selon le dernier bilan de l'OMS, l'épidémie Ebola a fait plus de 6000 morts, notamment en Sierra Leone, qui est devenu le pays le plus touché. Le Monde, le Sénégal, Adjo News. L'info avance. Bon week-end et bonne semaine.